السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, vous savez que à cette époque, en 2009, dans les années que nous vivons, la pratique de la religion devient de plus en plus complexe. Il est de plus en plus difficile pour un musulman de rester ferme dans la pratique de sa religion. Il est de plus en plus difficile à un jeune musulman au collège, au lycée, à l'université, d'afficher son identité, son appartenance à l'islam. Et Anas ibn Malik radiallahu anhu nous avait rapporté ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر رواه الترمذي. Viendra une époque où rester ferme dans la pratique de sa religion sera aussi difficile que de tenir dans sa main une braise, c'est-à-dire un charbon ardent. Et Abu Huraira radiallahu anhu avait rapporté un hadith connu, très connu, dans lequel le prophète sallam avait dit Bada al-Islamu ghariba, que cette religion, elle a commencé et elle était perçue par les gens comme étant quelque chose d'étrange, d'inadapté, d'impossible, d'inconcevable. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا. Et viendra une époque où de nouveau les gens considéreront l'islam et considéreront les personnes qui pratiquent l'islam comme étant des gens en décalage, inadaptés à la société, des personnes étranges. Et le prophète m'a dit Fatouba lil ghuraba. Le prophète m'a annoncé la bonne nouvelle à ces personnes étranges qui restent attachées à leur dîn, même quand le monde entier s'y oppose. Rawahu Muslim. Et mes chers frères, rapidement, dans l'histoire de l'islam, il n'y a jamais eu une époque où notre religion n'a été autant de fois la cible des médias et de tout le monde d'une manière générale. Il y a bien sûr les guerres, ça on ne va pas en parler, mais je voudrais plutôt aborder la problématique des guerres idéologiques et des guerres psychologiques. Depuis une vingtaine d'années, nous n'avons jamais vu dans l'histoire de l'islam autant de remise en cause des croyances de notre religion, remise en cause de nos valeurs, l'unicité d'Allah, notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'avons constaté il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, à travers l'histoire des caricatures de Mahomet, comment on n'hésite pas à remettre en cause ce qui nous tient le plus à cœur. Remise en cause de l'organisation de la société, l'héritage, les problématiques liées à la femme de l'islam. Jamais l'islam n'a été autant critiqué que ces dernières années, depuis 2000 ou depuis 1990. À travers cela, il y a 2 objectifs. Premièrement, faire douter les musulmans dans leur foi. Faire douter les musulmans de leur foi, de leur iman. Ou alors, même si les musulmans ne douteront pas de leur iman, au pire, semer la divergence, le ikhtilaf au sein de la communauté. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, donner une image négative de l'islam dans le monde, mais également et surtout pour les adeptes d'autres religions, afin que les gens voient l'islam, considèrent l'islam comme étant une religion dangereuse. Et ceux qui s'affirment comme étant musulmans deviennent des personnes potentiellement dangereuses, voire marginaux. D'où l'apparition depuis une dizaine d'années d'un nouveau jargon, le terme intégriste, le terme extrémiste, qui n'existait pas il y a 15 ans, qui ont fait leur apparition récemment. Et accessoirement, l'objectif est de décourager les personnes qui souhaitent se convertir à l'islam. Parce qu'il n'y a pas une religion, et ça c'est la qudrat d'Allah, qui accueille autant de personnes que l'islam. Et par quels moyens? Ils essaient d'atteindre leur objectif essentiellement par les médias. La télévision, Internet, les journaux, les magazines, qui restent malheureusement la source unique d'information de la majorité des gens. Monsieur tout le monde, il va croire ce qu'il va voir à la télé. Il va croire ce qu'il va lire dans les journaux. Il ne va pas chercher au-delà de ça. Qu'est-ce qui peut être dit? Est-ce que ces dires sont réels ou véridiques? Et très souvent, l'information
devient plus désinformation. Les projecteurs sont mis là où on veut bien les mettre. Un exemple en date, un crime islamophobe en Allemagne, il y a à peu près une semaine, où une jeune femme enceinte de 3 mois se fait agresser dans un parc public, des insultes à caractère raciste de la part d'une personne. D'accord? Quel crime a fait cette femme? Elle faisait jouer son enfant sur une balançoire dans le parc public. Mais son crime, c'était de porter le châle. Elle a été victime de cette agression verbale. L'affaire a été portée au tribunal. Vous lisez tous ces journaux. Dans le tribunal, cette personne assassine cette jeune femme musulmane, enceinte de 3 mois, qu'on le rappelle, si je ne me trompe pas, de 18 coups de couteau. Les forces de l'ordre interviennent et tirent une balle dans la jambe du mari, qui a la faciès du parfait arabe, barbu. Ça doit être lui, le terroriste. Automatiquement, ils essaient d'interférer et d'éloigner le mari en pensant que c'est lui le criminel. Et s'il n'y avait pas des sites musulmans sur Internet qui avaient relayé l'information, l'affaire aurait été étouffée. On parle d'un cas marginal, un fou, un détraqué mental. Alors que, mes chers frères, tel crime se serait produit dans d'autres communautés, il y aurait eu une mobilisation générale. Et vous êtes tous d'accord avec moi. Donc, campagne énorme de désinformation visant à affaiblir l'islam. Mais l'islam ne sera jamais affaibli. D'ailleurs, de nos jours, si on analyse le jargon juridique, il y a des termes pour les personnes qui font des actes ou prononcent des propos discriminatoires face à d'autres religions. Le terme antisémite existe. Il y a même une juridiction pour les personnes qui portent atteinte aux personnes homosexuelles. Il y a le terme homophobie. Mais jusqu'à maintenant, sur le plan juridique, le terme islamophobe n'existe pas. Qu'on comprenne bien où est la justice. Alors, dans cette période de désordre, parce que ça c'est un constat, mais les constats vous l'avez déjà fait avant, dans ces moments de fitna, face à ce désordre général, où affirmer son identité de musulman peut devenir préjudiciable, où on doit subir un matraquage médiatique lié à notre pratique ou nos croyances, quelle doit être notre position? Est-ce qu'on peut être fataliste en se disant de toute façon c'est des signes de Qiyamah, Imam Mahdi va venir? Non, mes chers frères, le musulman n'observe pas les faits sans agir de manière intelligente. Est-ce qu'on doit adopter un comportement défaitiste et dire de toute façon dans cette situation pratiquer son dîn est devenu presque impossible? Tant qu'on peut faire le namaz, on va faire le namaz. Non, mes chers frères. Si le prophète alayhi salatu wassalam et les sahaba à leur époque avaient réagi comme nous le réagissons, en pensant que le plus important, c'est de rester ferme, de faire namaz, et tout ce qui se dit, on va laisser, ce n'est pas un problème. Alors, mes chers frères, ces sahaba qui n'ont pas été insultés, ils n'ont pas été agressés verbalement, ils ont été frappés, torturés, atteints de leur personne. S'ils avaient adopté cette vision défaitiste des choses, comprenons bien que jamais aujourd'hui, en 2009, nous ne serions musulmans à La Réunion. Quelque chose qui nous est plus proche. Si nos grands-parents, pour ceux qui sont venus de l'Inde, lorsqu'ils étaient arrivés à La Réunion, s'ils avaient adopté cette méthode, ce mode de pensée en se disant qu'on va délaisser notre religion et privilégier l'adaptation, l'intégration et délaisser tout ce qui a trait à notre religion, alors aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler dans cette mosquée. D'accord? Qu'on comprenne bien, mes chers frères, que nous ne pouvons laisser notre religion critiquer, même si c'est pour quelque chose qui n'est pas obligatoire, même si le miswak est remis en cause, nous devons trouver l'unité pour montrer que nous tenons à notre dîn. Il faut savoir que le pire est à venir. Car le prophète sallam a dit فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ. Le prophète sallam a dit que viendra une époque, et époque après époque, la situation s'empirera. Les années qui vont venir deviendront de plus en plus difficiles
jusqu'à ce que vous rejoigniez votre Dieu, c'est-à-dire jusqu'au Qiyamah. Rawahu al-Bukhari. Le hadith d'Abu Darda, radiallahu anhu, ça m'a dit, kullu shay, on va dire en français, que toute chose diminuera jusqu'au Qiyamah, sauf le mal. Fa'innahu yuzadu fihi. La seule chose qui augmentera jusqu'au Qiyamah, ce sera le mal. D'accord? Et jusqu'à une époque, ça c'est vraiment avant la venue de l'imam Mehdi, celui qui affirme son islam, qutil. La personne est immédiatement exécutée. Donc on comprenne bien. Maintenant, quand on sait que la situation risque de s'empirer, notre religion sera de plus en plus visée. Quelle est la réaction intelligente? Et comment rester ferme dans son dîn? Comment rester ferme dans sa pratique de la religion? Comment transmettre ce patrimoine, ce flambeau de l'islam à nos enfants dans un contexte défavorable, dans ces moments difficiles? En 4 points. On a le temps. Premier point, Inch'Allah, ne pas tenir compte de ce qui se dit, de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on veut bien nous faire comprendre. Même si l'humanité tout entière, même si les médias se réunissaient pour faire passer le message que l'islam est une religion archaïque, ou c'est une religion inadaptée, ou injuste dans ses pratiques, il faut savoir que nous ne devons avoir aucun doute sur la justesse et la perfection de notre dîn. Car même les Anbiya, alayhimus salatu wassalam, tous les prophètes sans exception, ont été traités de menteurs par leur peuple. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Chaque prophète qui venait, le peuple disait c'est des fous ça, na'oudh billah, ou c'est des sorciers. Comprenons bien, est-ce que le fait que ces gens étaient traités de menteurs, ça veut